Et si je vous disais que l'âge moyen pour diagnostiquer l'endométriose est de 27 ans, alors que c'est une maladie qui peut apparaître dès l'adolescence. Derrière ce premier constat statistique se cache une maladie encore taboue, car elle touche l'intimité de la femme dans sa vie de tous les jours, dans sa vie professionnelle, c'est d'ailleurs une des premières causes d'absentéisme, sa vie sentimentale, voire sexuelle, et c'est pour ça que cette maladie a du mal à être exprimée auprès des médecins. C'est une maladie multifactorielle résultant de l'action combinée de facteurs génétiques, de facteurs environnementaux, mais également de facteurs liés au cycle menstruel de la femme. La prise en charge par le corps médical, par le médecin, le gynécologue, devient alors une obligation lorsque les douleurs, lorsque la femme ne peut plus supporter ses règles et que les douleurs deviennent trop importantes. Et c'est là que le tabou est brisé, que la femme explique qu'à chaque règle, les douleurs sont très vives. Il ne faut pas mettre une corrélation entre l'importance des douleurs et la graduation de l'endométriose. Il peut très bien y avoir une endométriose importante et des douleurs amoindries. Pareil, pour la stérilité, pour l'infertilité, ce n'est pas systématique, on peut très bien avoir une endométriose et avoir des bébés, ce n'est pas incompatible. La douleur peut être sourde et on peut avoir une endométriose importante. Il n'y a pas de causalité entre un cancer de l'ovaire et une endométriose, ça n'a pas été démontré. Mais l'endométriose, c'est quoi ? Déjà, on va faire un petit rappel sur l'anatomie de la femme. L'endomètre, c'est la muqueuse, c'est un tissu qui va tapisser l'utérus. L'utérus, c'est le réceptacle lorsqu'il y a fécondation pour le bébé. C'est là où il va se nider, c'est là où il va grandir et aller jusqu'à terme, jusqu'à l'accouchement. Donc, quand il y a fécondation, l'ovule fécondé va aller se nider dans l'endomètre. Et en dessous, il y a le myomètre. C'est la surface musculaire qui va soutenir l'endomètre. Donc, quand il y a nidation, quand un petit bébé va grandir dans l'utérus, la surface de l'utérus, donc l'endomètre, va se transformer, il va s'épaissir pour accueillir l'œuf. S'épaissir, se vasculariser. Donc s'il se vascularise, il y a formation d'une dentelle utérine. Et la nidation va jusqu'à terme, jusqu'à l'accouchement. Dans le cas où la fécondation n'a pas lieu, la surface utérine va se modifier. Donc petit rappel au niveau hormonal, car le tissu de l'endomètre est sensible aux hormones. Il est hormonodépendant. La première partie du cycle, c'est les oestrogènes. Donc la présence en quantité d'oestrogènes va favoriser l'hypervascularisation de la surface utérine. Donc cet endomètre va se vasculariser, c'est lié à l'hormone oestrogène. S'il n'y a pas de fécondation, c'est-à-dire si on est au pic d'ovulation, il n'y a pas présence de spermatozoïdes, il n'y a pas donc fécondation. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une montée de progestérone. La progestérone, c'est l'hormone qui va détruire le nid. Donc la montée de progestérone va donc transformer l'ovule en corps jaune, pour éviter qu'il y ait une deuxième ovulation, en même temps que la première, donc ça ferait désordre un petit peu. Donc la progestérone bloque, formation du corps jaune, jusqu'à la fin du cycle. Et la fin du cycle, c'est quoi ? C'est les règles. Donc, l'endomètre va se détruire, il va revenir à sa position initiale pour repartir sur un nouveau cycle. Je rappelle qu'un cycle débute au premier jour des règles. Donc, premier jour des règles, l'endomètre commence à se détruire, la vascularisation redevient la normale, et donc tout ça va être éliminé par le flux hémorragique des règles. C'est ce qui permet d'éliminer l'endomètre et d'en refabriquer un autre au cours du cycle d'après. L'endométriose, c'est quoi ? C'est que ces petites cellules, cette muqueuse endométriale, va aller se nider un petit peu partout. Au lieu de disparaître dans le flux donc, des règles, les cellules endométriales vont aller se nicher dans le vagin, dans les ovaires, pour fabriquer des kystes, vont se nicher un petit peu plus bas dans le rectum. On peut en retrouver dans la vessie, on appelle ça une endométriose vésicale. On peut en retrouver même jusqu'au poumon. Bon, c'est assez rare, mais ça peut remonter jusqu'au poumon. Donc ces cellules endométriales de l'endomètre vont venir se nider un petit peu partout dans le corps, d'une façon anarchique et d'une façon non appropriée.
qu'est-ce qui se passe? Ces cellules vont exister, vont se nicher dans des endroits inhabituels du corps, et elles restent hormonodépendantes. Je le rappelle qu'elles sont sensibles à l'œstrogène. Donc quand le cycle redémarre, montée du pic d'œstrogène, toutes ces cellules qui sont un petit peu partout, elles vont provoquer des inflammations, elles vont gonfler, comme elles le font naturellement dans la muqueuse utérine, mais à des endroits qui sont inappropriés. Et ça provoque des douleurs, des inflammations, un mal-être, parce que forcément on ne comprend pas ce qui se passe, on est dans une période où on ne devrait pas avoir ces douleurs, et ces douleurs deviennent de plus en plus importantes. Quand ces douleurs sont sur les trompes ou sur les ovaires, plus exactement, elles peuvent causer une stérilité, une infertilité. Donc c'est pour ça qu'il faut traiter cette pathologie, il ne faut pas la laisser traîner. Les traitements maintenant, on va aborder la partie des traitements. Ils sont très simples, hein. Il n'y en a pas 36 000, donc déjà une fois que la pathologie a été définie par le médecin, par le gynécologue, et derrière il va soit faire un premier traitement hormonal, puisque comme c'est hormonodépendant, on va donner à la femme une pilule en continu pour bloquer le cycle, pour bloquer les règles. Donc ça va diminuer les souffrances, mais le problème c'est, si la femme veut un enfant, ce qui est légitime et naturel, eh ben on ne peut pas sous pilule, bien évidemment. Donc c'est compliqué. La deuxième option, c'est la partie chirurgicale. On peut très bien aller dans les zones où se sont nichées ces cellules d'une façon impropre et inhabituelle pour les déloger. Le problème, c'est qu'il y a une récidive, puisqu'il y a des règles en continu, donc forcément, il y a une récidive de cette pathologie. Et la troisième partie, c'est d'agir sur les symptômes, de les diminuer avec des anti-inflammatoires et avec des antispasmodiques, puisque ça provoque des spasmes, ça provoque des inflammations, des douleurs, donc on peut traiter ça en continu avec des antispasmodiques et des anti-inflammatoires, avec tous les inconvénients qu'un médicament peut apporter à l'organisme. Donc c'est vrai que c'est pas des méthodes qui sont faciles. Donc c'est une pathologie qui touche une femme sur 10, voire 2 femmes sur 10, donc c'est une pathologie à plus de 20%. Donc c'est une pathologie qui touche beaucoup de femmes, qui est encore tabou. Alors je voulais mettre l'accent sur le laboratoire Urgo, qui nous a proposé en pharmacie une solution que je trouve très intéressante à base d'électrothérapie. Je vous présente le coffret qui est là. C'est un coffret qui contient un patch et 2 recharges pour commencer. Bien évidemment, les recharges peuvent être rachetées après en pharmacie. Donc il se place, comme la petite photo l'indique, au niveau du bas-ventre, au niveau de la zone douloureuse de règles. Donc je trouve cette solution très intéressante. Il y a 3 programmes à l'intérieur qui partent des règles douloureuses et qui vont jusqu'à l'endométriose, jusqu'à des douleurs plus importante. Et je trouve cette solution très intéressante, vraiment une action qui soulage tout de suite, qui a des programmes spécifiques pour la femme et pour les douleurs importantes, donc les règles douloureuses jusqu'à l'endométriose. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le site d'Urgo, du laboratoire Urgo, ou de venir en pharmacie pour consulter ce boîtier. Alors c'est un boîtier qui est rechargeable, qui est réutilisable, donc qui peut durer des années. Il faut juste changer régulièrement les petits patchs qui adhèrent directement sur la peau, et c'est tout. Donc c'est une très très bonne solution dans le cas d'une endométriose ou tout simplement de règles douloureuses. Donc pensez à en parler à votre pharmacien et surtout à votre gynécologue. Plus cette pathologie sera diagnostiquée tôt, plus votre confort de vie sera amélioré. Donc pensez-y et ne restez pas comme ça dans un tabou. Ça fait partie des choses de la vie. Ce genre de pathologie doit être diagnostiqué rapidement. À très bientôt.